Arthur Vasconcelos, un PDG charismatique et très respecté, était sur le point de vivre une expérience qui allait changer sa vie et la culture de l'entreprise Innovatech pour toujours. Il regardait son équipe réunie dans la salle de réunion, les lumières éclairant les visages pleins d'attente. Mais à l'intérieur, Arthur ressentait quelque chose de différent. L'entreprise qu'il aimait semblait devenir un environnement lourd et toxique. Il devait découvrir ce qui se passait réellement. « Je vais partir en voyage d'affaires », annonça Arthur en essayant de garder son calme. « Je compte sur vous tous pour maintenir le niveau d'excellence qui nous a amenés jusqu'ici. » En observant la réaction des employés, il vit que beaucoup semblaient soulagés, tandis que d'autres affichaient un certain stress. Il était temps de mettre son plan en marche. Là-dessus, il leur fit ses adieux et quitta la salle. Dans les jours suivants, Arthur se fit passer pour Raphaël, un réceptionniste débutant. Il troqua son élégant costume pour un polo simple, un pantalon sombre, et alla même jusqu'à se couper les cheveux pour avoir un look plus décontracté. En se regardant dans le miroir avant de quitter la maison, il prit une grande inspiration et se dit « Concentre-toi, Raphaël. Tu es là pour apprendre, pas pour être reconnu. » Dès le premier jour, en entrant dans l'entreprise, Arthur ressentit la lourdeur de l'atmosphère. L'ambiance à l'accueil, autrefois animée, semblait désormais étouffante. Il se présenta avec un sourire timide, mais remarqua que beaucoup le regardaient avec méfiance, murmurant entre eux « C'est qui ce type? Je ne l'ai jamais vu avant. » Ils étaient loin de se douter que le nouveau était en réalité leur propre PDG. Arthur commença à observer tout autour de lui et comprit vite que quelque chose n'allait pas. Juliana, la directrice des ressources humaines, avait une attitude ferme, mais guère amicale. Un jour, alors qu'il rangeait des documents, Arthur entendit une conversation qu'elle avait au téléphone. « Il faut se débarrasser de ceux qui nous gênent, » dit Juliana d'un ton glacial, faisant accélérer les battements de cœur d'Arthur. Elle continua. « Nous ne pouvons pas permettre à ceux qui nous défient de se sentir à l'aise ici. » Cela bouleversa profondément Arthur. Lui qui avait toujours prôné un environnement de travail collaboratif, entendre de telles paroles le troubla. Pendant la pause déjeuner, Arthur se mêla aux autres employés et s'assit à leur table. La conversation se déroulait bien jusqu'à ce que des rires nerveux surgissent. « Juliana a vraiment une liste noire », commenta un analyste en jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'entendait. « Si tu ne fais pas partie de son cercle, tu es foutu. » Arthur se sentait étranger parmi eux, mais sa curiosité le maintint déterminé. Il devait comprendre pourquoi l'équipe était si divisée et méfiante. En observant de plus près, il remarqua aussi la tension entre Juliana et Thiago, le directeur des ventes. L'atmosphère était pesante et la déconnexion entre eux et le reste de l'équipe était flagrante. Arthur savait que quelque chose d'important allait bientôt être révélé. Alors qu'Arthur rangeait quelques documents, il entendit soudain un cri étouffé venant de la salle de réunion. Curieux, il s'y rendit et aperçut Thiago, le directeur des ventes, debout et gesticulant de manière agressive. Il se plaignait d'une proposition présentée par Béatrice, une employée qui semblait toujours un peu hésitante à prendre la parole. « Ça ne marchera jamais, Béatrice. »« Arrête de me faire perdre mon temps !» cria-t-il, rendant tout le monde mal à l'aise dans la salle. Arthur sentit la colère monter en lui. Comment quelqu'un dans une position aussi importante pouvait-il traiter une autre personne de cette manière? À la fin de la réunion, Arthur, toujours déguisé en Raphaël, alla voir Béatrice, qui avait les yeux remplis de larmes. « Hé, tu as fait de ton mieux, ne baisse pas les bras », lui dit-il doucement. Béatrice le regarda avec une certaine reconnaissance, mais aussi de la méfiance. « Merci, Raphaël. Je ne sais juste pas si je suis à la hauteur, » répondit-elle la voix tremblante. Arthur, avec un sourire encourageant, ajouta « Tu es plus que capable. Tes idées comptent, n'oublie pas ça. » Il savait que ces paroles commençaient à créer un lien, mais pour l'instant, il devait maintenir son déguisement.
Ce qu'il avait découvert jusqu'à ce moment-là n'était que le début, et il était déterminé à découvrir la vérité derrière cette atmosphère pesante dans l'entreprise. À l'heure du déjeuner, toujours sous l'identité de Raphaël, Arthur rejoignit un groupe d'employés dans la petite salle de repos. L'endroit semblait chaleureux, avec des photos anciennes de l'équipe lors d'événements passés, mais la tension entre les gens était palpable. Il s'assit et observa. Certains employés discutaient en petits groupes, d'autres riaient nerveusement, tandis que d'autres, encore, échangeaient des regards inquiets. « T'as vu comment Juliana a traité Pedro ce matin ?» demanda Lucio, un des analystes marketing, en attrapant une part de gâteau. « On dirait qu'elle ne fait attention qu'à ses préférés. » Carla, une graphiste, hocha la tête en signe d'approbation. « C'est vrai. Elle est toujours entourée de ceux qui font tout ce qu'elle demande. Le reste d'entre nous? Eh bien, on est juste des numéros. » Arthur sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce que disaient Lucio et Carla ne faisait que confirmer les soupçons qu'il avait déjà. Il se souvint de la conversation qu'il avait entendue entre Juliana et quelqu'un au téléphone, et son inquiétude grandit encore. Déterminé à en savoir plus, il demanda avec un sourire amical « Et qui sont ses fameux préférés, au juste ?» Lucio soupira et répondit « Oh, tu sais bien, Thiago et les gars des ventes. Juliana ne les critique jamais, même quand ils font des erreurs. Quant à nous, c'est comme si on n'existait pas. » La conversation devenait de plus en plus lourde, et Arthur écoutait attentivement. À chaque plainte, les employés semblaient soulagés, comme s'ils se libéraient enfin de quelque chose qu'ils retenaient depuis longtemps. Arthur se sentait comme un espion dans sa propre entreprise, mais il savait qu'il devait continuer avec son plan. Le lendemain, alors que Raphaël préparait les tables pour le petit déjeuner, il vit Béatrice entrer dans la pièce avec un regard déterminé, mais aussi un peu nerveux. Elle tenait un carnet à la main, et son expression trahissait son anxiété. Arthur s'approcha et lui dit avec un sourire « Salut Béatrice, qu'est-ce que tu as là ?» Elle le regarda et répondit en mordant sa lèvre inférieure « Oh, ce sont juste quelques idées que j'ai eues pour le nouveau projet, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de les présenter. Thiago m'interrompt tout le temps. » Arthur se rappela de son propre parcours et savait combien il était important d'avoir quelqu'un pour soutenir ses idées. « Tu sais, parfois il suffit juste d'un peu de soutien. Que dirais-tu de me montrer ce que tu as en tête? Je pourrais t'aider à présenter si tu veux. » Après cette conversation, Arthur savait qu'il devait confronter Eduardo. Il attendit qu'il soit seul dans une salle de réunion où la lumière tamisée éclairait leur visage. « Eduardo, » commença Arthur, toujours sous son apparence de réceptionniste, « il faut qu'on parle de ce que j'ai entendu concernant tes projets. » Eduardo se retourna, surpris. Il avait l'habitude de faire preuve de mépris, mais le visage d'Arthur reflétait une véritable inquiétude. « De quoi tu parles, Raphaël? Ce que tu as entendu ne te regarde pas. »« Bien sûr que si, Eduardo, » insista Arthur d'une voix ferme. « Si tu pars, tu vas emporter une partie importante de l'équipe avec toi. Ce n'est pas juste. Tu ne peux pas simplement abandonner tout ce qu'on a construit ensemble. »« Construit ensemble ?» répliqua Eduardo d'un ton défensif. « Tu veux dire que tu as construit. Moi j'étais là tout le temps, mais il semble que ta vision n'inclut pas ce qui est le mieux pour moi. J'ai l'occasion de faire quelque chose de grand, et je ne vais pas la laisser filer. » Arthur sentit un nœud se former dans son estomac. « Tu mets ton ego avant l'équipe. Ce n'est pas ça, être un leader. » Eduardo rit, mais sans la moindre joie. « Tu vas m'apprendre ce que c'est que d'être un leader. Depuis quand es-tu un expert en la matière? Tu n'es qu'un réceptionniste maintenant, n'oublie pas ça. » Le commentaire heurta Arthur comme un coup de poing, mais il se rappela qu'il était sous couverture. Pourtant, l'indignation montait en lui. « Je peux être qui je veux, Eduardo. Et toi, en ce moment, tu n'es pas la personne que je pensais connaître. » Les jours suivants,
Arthur sentit le poids de la trahison d'Eduardo s'accumuler. Il prêtait plus d'attention aux interactions autour de lui, remarquant comment la méfiance et la pression rongeaient le moral de l'équipe. La tension était palpable à chaque coin, avec des regards suspicieux et des murmures dans tous les sens. Il se souvenait de Béatrice, qui tentait de partager ses idées, mais était toujours interrompue ou ignorée. Il était temps d'agir. Toujours sous l'apparence de Raphaël, Arthur s'approcha de Béatrice, créant un espace sûr pour qu'elle puisse s'exprimer librement. Dans un coin tranquille de la cafétéria, il lui demanda « Béatrice, comment te sens-tu par rapport à ce qui se passe dans l'équipe ?» Elle hésita, regardant autour d'elle, avant de répondre. « J'ai l'impression de ne pas être écoutée, et souvent, mes contributions sont rejetées. C'est comme si ma voix n'avait aucune valeur. » « C'est inacceptable, » répondit Arthur en essayant de l'encourager. « Tes idées sont précieuses et tu dois y croire. Ne les laisse pas te rendre invisible. » Béatrice le regarda, surprise. « Tu penses vraiment ça? Parfois, j'ai l'impression que c'est une cause perdue. »« Ce n'est pas une cause perdue, » répondit Arthur avec conviction. « Le changement commence par de petits pas. Si tu te lèves et que tu parles, d'autres suivront ton exemple. » Au fur et à mesure que la conversation avançait, Arthur réalisa qu'il n'était pas seulement en train de se déguiser en réceptionniste, mais qu'il jouait aussi le rôle d'un agent du changement. Parallèlement, la trahison d'Eduardo continuait à se dévoiler, et il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Arthur, toujours sous son déguisement de Raphaël, décida qu'il était temps de créer un espace où les employés se sentiraient à l'aise pour partager leurs expériences et frustrations. Le changement était sur le point de commencer. Arthur réalisait à quel point une simple rencontre pouvait être le premier pas vers la création d'un nouvel esprit de collaboration au sein de l'entreprise. Il se sentait plus proche de ses collègues, comprenant vraiment les luttes et les défis que chacun affrontait. Avec le temps, les voix s'unirent en un chœur d'idées et de suggestions. Arthur comprit que le combat de Béatrice et des autres n'était pas seulement pour la reconnaissance, mais pour un endroit où il pouvait être valorisé et entendu. Il était déterminé à s'assurer que cette conversation ne soit pas vaine, mais plutôt le début d'un changement profond au sein de l'Innovatech. Déguisé en Raphaël, Arthur observait tout autour de lui, tout en se mêlant à l'équipe le lendemain. Il se retrouva dans une réunion où Thiago, le directeur des ventes, était sur le point de présenter les chiffres du dernier trimestre. L'ambiance dans la salle était lourde, et tout le monde semblait nerveux, comme s'il s'apprêtait à affronter un jugement. Quand Thiago commença à parler, on pouvait sentir son arrogance dans chaque mot. « Les chiffres sont en dessous des attentes, et c'est inacceptable, » dit-il en fixant un jeune employé qui était visiblement tendu. « Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, peut-être devriez-vous reconsidérer votre poste ici. » Le commentaire de Thiago fut comme un coup de couteau tranchant l'air de la salle. Le jeune homme, la voix tremblante, tenta de se défendre. « Mais Thiago, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Le marché est compliqué. » « Ne me donnez pas d'excuses, » interrompit Thiago avec un sourire sarcastique. « La vérité, c'est que vous devez vous donner plus de mal. Si vous ne pouvez pas gérer la pression, peut-être que la vente n'est pas votre fort. » L'employé pâlit et s'enfonça dans sa chaise, visiblement ébranlé. Arthur ressentit une vague d'indignation. Ce n'était pas seulement une question de gestion d'équipe. Thiago utilisait son pouvoir pour écraser la confiance et la motivation de tous. « Ça ne peut pas continuer ainsi, » pensa Arthur, décidé à enquêter plus en profondeur sur ce qui se passait réellement là. Après la réunion, Arthur s'approcha d'un groupe d'employés qui parlaient dans un coin du bureau, ressentant toujours la tension dans l'air. Faisant semblant d'être Raphaël, il commença à écouter les plaintes qui affluaient comme un barrage prêt à éclater. « Je ne peux plus supporter la pression constante que Thiago met sur nous, » se lamenta une employée nommée Carla. « C'est comme si nous marchions toujours sur un fil de rasoir. Personne ne se sent en sécurité pour faire des erreurs, même si faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. » Ajouta un autre employé. Arthur écouta chaque mot attentivement,
ressentant le poids de l'oppression que l'équipe portait. Il savait qu'il fallait agir, et vite. Lucas acquiesça et ajouta « Ce n'est pas seulement Thiago, Juliana a aussi ses préférés. Si tu ne fais pas partie de son groupe, tu es exclu. C'est frustrant de voir des gens favorisés sans le mériter. » Arthur écoutait tout avec attention, absorbant chaque mot. Il commençait à réaliser que le climat de peur créé par Thiago et Juliana n'était pas une exception, mais la règle dans l'entreprise. « C'est inacceptable, dit-il sérieux. Vous méritez un endroit où vous pouvez travailler sans peur d'être exclu. »« Parler est facile, Raphaël, » répondit Lucas avec un sourire ironique. « Mais que pouvons-nous faire ? Si nous essayons de nous opposer, nous serons éliminés. » Arthur plongea son regard dans les yeux de ses collègues et vit la douleur et la frustration qui y étaient reflétées. « Nous devons faire quelque chose ensemble. Si nous continuons comme ça, rien ne changera. Il est temps de nous unir et d'en parler. Personne ne devrait être traité de cette façon. » Les yeux de Carla brillèrent d'un éclat d'espoir. « Penses-tu vraiment que nous pouvons changer les choses? Que nous pouvons nous unir contre cela ?» « Oui, » répondit Arthur avec détermination. « Le changement commence par le courage d'affronter la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez le droit d'être entendu et respecté. » Au fur et à mesure que la conversation avançait, Arthur remarqua que la détermination parmi les employés grandissait. Ils en avaient assez d'être invisibles, d'être traités comme des objets jetables. Ils savaient que s'ils parvenaient à s'unir et à partager leurs expériences, il y avait une réelle chance de changement. Mais en même temps, ils ressentaient le poids de la situation. La pression exercée par Thiago sur l'équipe était évidente, et la lutte pour la justice ne serait pas facile. Arthur savait qu'il devait être stratégique, car ce n'était pas encore le bon moment pour révéler qui il était vraiment. Le plan devait être bien pensé, chaque étape soigneusement planifiée pour construire une base solide pour le changement qu'il souhaitait voir chez Innovatech. Déguisé en Raphaël, Arthur déambulait dans le bureau, ressentant le poids de l'environnement autour de lui. Même sous sa nouvelle identité, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les petites discriminations qui flottaient dans l'air. Dans un coin, en organisant des documents, il entendit quelques collègues discuter sans se rendre compte de sa présence. « Tu crois vraiment qu'un type comme lui peut diriger l'équipe ?» dit un employé en riant de manière sarcastique. « C'est de la fiction, ça n'arrivera jamais vraiment. » Ces mots frappèrent Arthur comme un coup de couteau. Il n'était pas seulement un observateur, il était le PDG, et plus encore, un homme noir en position de leadership. Les mots faisaient mal, et l'indignation grandissait en lui. Pendant une pause, il se rendit près de Béatrice, qui était assise à une table proche, tapant sur son ordinateur. Il savait que le chemin à venir serait difficile, mais il était de plus en plus déterminé à changer le cours d'Innovatech. Béatrice avait une lueur dans les yeux, mais aussi un doute qui transparaissait sur son visage. « Salut Béatrice, puis-je m'asseoir avec toi ?» demanda Raphaël, essayant de paraître décontracté. Elle leva les yeux, surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, Raphaël, je suis juste en train d'essayer de terminer quelque chose, » répondit-elle d'une voix douce, mais pleine de frustration. « Tu as l'air débordé. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager ?» demanda Raphaël, voulant créer un espace de confiance. Béatrice hésita un moment, comme si elle décidait si elle devait s'ouvrir ou non. « Eh bien, je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'équipe ne se sent vraiment pas valorisée. Surtout ceux qui ont de nouvelles idées. Souvent, j'ai l'impression que nos contributions sont simplement ignorées, » se lâcha-t-elle avec émotion dans chaque mot. Arthur, déguisé en Raphaël, l'écoutait attentivement, ressentant une connexion sincère. « Penses-tu vraiment que c'est un problème? Quel genre d'idées aimerais-tu voir davantage valorisées ?» demanda-t-il. « Oui, certainement, » répondit Béatrice. « En fait, j'ai une idée qui pourrait améliorer notre gamme de produits, mais chaque fois que j'essaie de parler, je suis interrompu. C'est frustrant, tu sais. » Sa frustration était claire, et Arthur se souvint de combien de fois il avait vécu des situations similaires dans sa propre carrière.
As-tu déjà pensé à en parler à quelqu'un, peut-être lors d'une réunion plus informelle, suggéra Raphaël, essayant de l'encourager. Je ne sais pas, Raphaël. Parfois, il semble que cela ne vaut pas la peine. On dirait que personne ne m'écoute, répondit Béatrice, baissant les yeux, comme si elle se recroquevillait sous le poids de ses propres mots. Mais tu dois être entendu. Ta voix compte, insista Raphaël, ressentant le besoin de soutenir cette jeune pleine de potentiel. Peut-être que je peux aider d'une manière ou d'une autre. Béatrice releva la tête, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as du pouvoir dans l'entreprise? Demanda-t-elle curieuse. En fait, je suis ici pour écouter et soutenir. Je veux que tout le monde se sente libre de partager ses idées, dit Raphaël avec un sourire. Et si nous organisions un petit déjeuner informel avec d'autres collègues, ainsi nous pourrions discuter de nos frustrations et idées de manière plus légère, proposa-t-il, voyant une opportunité de créer un environnement sûr pour que tout le monde puisse s'exprimer. Béatrice sourit timidement. Ça peut être une bonne idée. Beaucoup de gens se sentent comme ça, mais ont peur de parler. Je pense que dans un environnement plus détendu, les gens se sentiraient plus à l'aise, dit-elle. Arthur acquiesça, enthousiasmé. Faisons-le. Peux-tu m'aider à organiser ça? Nous pourrions créer un espace où tout le monde se sente libre de partager ses expériences et de parler de ce qu'il aimerait changer. Le sourire de Béatrice s'élargit et sa confiance semblait grandir. Bien sûr, Raphaël, faisons cela. Alors qu'ils discutaient, Arthur réalisa que le problème n'était pas seulement une question d'être ignoré, mais quelque chose de bien plus profond. Le racisme structurel était enraciné dans la culture de l'entreprise, affectant le moral et la productivité de tous. Il se souvint de ses propres batailles, de la façon dont il avait surmonté tant de barrières. Et maintenant, en tant que Raphaël, il était dans une position unique pour faire la différence. La conversation s'écoulait naturellement et Arthur sentit qu'il était, plus que jamais, vraiment connecté à l'équipe. Arthur était déterminé à ne pas seulement écouter les voix qui étaient étouffées, mais à être une véritable force de changement. Ce qui avait commencé comme une quête de réponse se transformait en quelque chose de bien plus grand. Et il savait qu'il ne pouvait pas agir uniquement comme le PDG, mais comme un vrai leader, engagé à créer un environnement inclusif et respectueux. Encore déguisé en Raphaël, il ressentait le poids des injustices qui s'accumulaient chez Innovatech et savait qu'il était temps d'agir. Avec un mélange de nervosité et de détermination, Arthur décida d'organiser une réunion secrète avec les employés mécontents. Il choisit une salle près de la cantine, un endroit que presque personne n'utilisait afin que tout le monde se sente à l'aise pour parler sans peur. Ce soir-là, la salle se remplit peu à peu. Arthur observe les visages préoccupés, mais aussi animés, des gens. Tous semblaient hésitants, mais il y avait une étincelle d'espoir dans l'air. Béatrice était également là, avec des yeux brillants d'attente, mais encore un peu craintive. Arthur lui sourit, essayant de transmettre de la confiance. « Merci à tous d'être venus », commença Arthur en faisant un geste pour que tout le monde s'assoie. « Je sais que beaucoup d'entre vous se sont sentis mal à l'aise et démotivés ici. Cet espace est sûr pour parler ouvertement de ce qui se passe. » La salle resta silencieuse un moment jusqu'à ce que Carlos, du département marketing, prenne son courage à deux mains et commence à parler. « Raphaël, la vérité c'est que nous sommes tous fatigués. Juliana et Thiago font ce qu'ils veulent, et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux finissent laissés de côté. J'ai déjà vu cela arriver avec d'autres collègues, et c'est inhumain. » Arthur écouta attentivement et acquiesça. « Oui, c'est exactement ce que nous devons résoudre. Nous méritons tous de travailler dans un endroit où nous nous sentons valorisés et respectés. Quelqu'un d'autre veut partager ?» Susanna, une jeune analyste, leva timidement la main. « Je voulais dire quelque chose. J'avais une idée pour améliorer notre produit, mais quand j'ai essayé de la présenter à Thiago, il m'a interrompu et a dit que je perdais mon temps.
Cela m'a fait me sentir si petite, comme si ce que je disais n'avait pas de valeur. Arthur devenait de plus en plus sérieux en écoutant les récits. Il commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement de problèmes de leadership, mais d'une culture d'oppression enracinée dans l'entreprise. « C'est inacceptable », dit-il avec fermeté. « Personne ne devrait se sentir ainsi. La créativité ne peut s'épanouir que dans un environnement de soutien. » Le nom de Thiago surgit à nouveau, et Arthur sentit la tension monter dans la salle. « Je sais que Thiago est une figure forte ici, mais nous devons nous unir pour changer cela. Nos voix comptent, et ensemble, nous pouvons faire la différence. » C'est alors que Béatrice se leva. « Raphaël, tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour nous. J'ai toujours cru qu'Innovatech pouvait être un meilleur endroit, mais la pression et la manipulation nous ont réduits au silence. Si nous avons la chance de parler librement, peut-être pourrons-nous vraiment changer les choses. » Arthur sourit, sentant une connexion grandir entre eux. « Exactement, Béatrice. Le changement commence maintenant. Si vous vous sentez à l'aise, veuillez partager davantage de vos expériences. Plus nous en saurons, plus nous pourrons agir. » Un murmure d'accord parcourut la salle, et un par un, les employés commencèrent à s'ouvrir. « Juliana ne se soucie pas de l'équipe, » dit Carlos. « Elle veut juste maintenir son pouvoir. Récemment, elle a donné une promotion qui aurait clairement dû aller à une autre personne, juste parce que le candidat était son favori. »« J'ai aussi entendu cela, » confirma Susanna, « et ce n'est pas tout. Si tu ne corresponds pas à son profil, tu es dehors. On dirait que nous sommes toujours en guerre, essayant de prouver notre valeur au lieu de travailler ensemble. » Arthur sentit une vague d'indignation grandir en lui. Il réalisa que le problème était plus profondément enraciné qu'il ne l'imaginait. La lutte pour la justice chez Innovatech serait difficile, mais il était prêt à l'affronter, sachant qu'ensemble, ils pouvaient transformer l'entreprise. Raphaël avait organisé un petit déjeuner informel dans la salle de repos, un endroit très chaleureux, avec des plantes partout et une grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du soleil. L'odeur du café fraîchement préparé et du pain chaud envahissait l'air, et petit à petit, les employés, d'abord un peu timides, commencèrent à arriver. Béatrice, qui était déjà une grande amie de Raphaël, fut l'une des premières à arriver. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, un peu nerveuse, mais en voyant le sourire de Raphaël, elle se détendit. « Salut, Raphaël, qu'est-ce que tu nous as préparé ici ?» demanda Béatrice avec un sourire timide. « Salut, Béatrice, j'ai fait quelques toasts et j'ai apporté des fruits. Je veux que ce soit un moment léger pour qu'on puisse discuter sans se presser ni ressentir de pression, » répondit Raphaël en ajustant la table. Bientôt, d'autres employés se joignirent à eux. L'ambiance était agréable, mais Raphaël pouvait sentir une certaine attente dans l'air. Il remarquait que beaucoup hésitaient encore à se confier, surtout après les tensions qu'il avait observées. Sachant qu'il devait aider à briser la glace, il eut une idée. « Que diriez-vous si on faisait un tour de présentation ? Chacun pourrait partager quelque chose qu'il aimerait changer dans l'entreprise, » proposa Raphaël, essayant de mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde fut d'accord, et Béatrice prit la parole en premier. « J'aimerais que nous ayons plus d'opportunités pour présenter nos idées. Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes pas écoutés, » dit-elle en regardant ses collègues, cherchant du soutien. « Je suis d'accord, Béatrice, » répondit Carlos, un des employés. « Quand j'ai essayé de proposer une nouvelle idée, ça a été frustrant. » Peu à peu, l'ambiance changea. Arthur observait les gens commencer à s'ouvrir, et il les encourageait avec des questions, montrant qu'il était vraiment intéressé par ce qu'ils avaient à dire. « Comment vous sentez-vous par rapport au retour que vous recevez ?» demanda Raphaël. Juliana, qui était arrivée un peu plus tard, croisa les bras, mais ne put s'empêcher de participer à la discussion. « Des retours ? Ce qu'il nous faut, c'est de la discipline. Certaines personnes ne sont tout simplement pas à la hauteur, » dit-elle d'une voix ferme. Béatrice, désormais plus confiante, répondit
Mais Juliana, ce n'est pas seulement une question de discipline. Il s'agit aussi de soutien et de développement. Si nous ne nous sentons pas en sécurité pour partager nos idées, comment pouvons-nous progresser ? Arthur sentit un frisson dans son estomac, sachant que Juliana n'apprécierait pas d'être contestée, mais il était fier que Béatrice se soit exprimée. « Exactement, Béatrice, » renchérit Raphaël. « Nous devons créer un environnement où chacun se sent à l'aise pour contribuer. J'aimerais voir plus de collaboration au sein de l'équipe. » Carlos, se sentant plus à l'aise grâce au soutien qui commençait à émerger, ajouta « J'ai l'impression que la pression pour obtenir des résultats crée une ambiance un peu compétitive. Parfois, on dirait qu'on est en train de rivaliser les uns avec les autres au lieu de travailler ensemble. » La conversation continua à se dérouler et Arthur eut l'occasion d'entendre de nombreuses histoires de frustration, d'insécurité et de découragement. Il réalisait le poids que chacun portait et comprenait qu'en dépit de leur environnement de travail, leur côté humain était étouffé. « Raphaël, si tu pouvais changer une chose maintenant, ce serait quoi ?» demanda Béatrice curieuse. Raphaël sourit, réfléchissant à la manière de transformer cette situation. « Je pense qu'il nous faut une plateforme où chacun puisse partager ses idées sans craindre d'être puni. Peut-être aussi un moyen d'améliorer le système de feedback. »« Ce serait génial », murmura Béatrice, ses yeux brillants d'espoir. Le petit déjeuner continua dans une atmosphère positive, et Raphaël sentait qu'un nouveau départ était sur le point d'arriver. Arthur était décidé à être la voix qui unirait ses employés, la force qui les aiderait à se lever contre les injustices. « Unissons-nous », dit-il avec fermeté. « Nous avons besoin d'un plan pour exposer tout cela et apporter des changements. Si nous ne faisons rien, rien ne changera et nous resterons piégés dans ce cycle toxique. Je suis ici pour vous soutenir et ensemble, nous pouvons changer cette situation. » Les visages autour de la table commencèrent à briller d'espoir. Arthur savait que, malgré le grand défi, il n'était plus seul. La lutte pour la justice commençait là, dans cette salle, avec tous prêts à se battre pour un meilleur environnement de travail. Maintenant, Arthur était sur le point de révéler sa véritable identité. Il ressentait un mélange d'attente et de nervosité. Après des jours déguisés en Raphaël, le réceptionniste, il allait enfin confronter l'équipe avec les vérités qu'il avait découvertes. La salle de réunion était pleine d'employés, tous avec des expressions de surprise et d'incertitude. Le brouhaha s'arrêta lorsqu'Arthur se leva et tous les regards se tournèrent vers lui. « Bonjour à tous », commença-t-il d'une voix ferme, bien que son cœur batte la chamade. « Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très important avec vous. » Il prit une profonde inspiration, ressentant le poids de ce qu'il s'apprêtait à dire. « Je suis Arthur Vasconcelos, le PDG d'Innovatech. Au cours des dernières semaines, j'ai travaillé déguisé en réceptionniste, utilisant le nom de Raphaël. » Un silence choquant s'installa dans la salle. Beaucoup le regardaient avec des yeux écarquillés, tandis que d'autres chuchotaient entre eux, essayant de comprendre ce qu'il venait de révéler. Juliana, la responsable des ressources humaines, fut la première à réagir. « Cela ne peut pas être vrai !» s'exclama-t-elle, incrédule. « Vous ne pouvez pas simplement vous déguiser et nous observer sans notre permission. » Arthur leva la main, demandant le calme. « Juliana, j'ai fait cela parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passe réellement ici, et ce que j'ai trouvé est très préoccupant. » Thiago, le directeur des ventes, prit rapidement la parole. « C'est une violation de la confiance, Arthur. Vous n'avez pas le droit de nous traiter comme des cobayes. Ce que vous avez vu peut n'être qu'une vision déformée de la réalité. » « Vision déformée », répondit Arthur en élevant un peu la voix. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai été témoin. J'ai vu des employés être méprisés, humiliés et traités comme si leur voix n'avait aucune valeur. Juliana, je t'ai entendu dire que tu devais éliminer ceux qui ne s'alignaient pas. Qu'est-ce que cela dit de notre culture ?»
Juliana devint pâle, ses mains tremblant légèrement. Arthur, cela a été sorti de son contexte. Je parlais juste de garder l'équipe concentrée et unie. Concentrée sur quoi? Rétorqua Arthur. Dans un environnement toxique où les gens ont peur de parler? Où des idées innovantes sont étouffées avant même d'être entendues? Béatrice, par exemple, a été interrompue plusieurs fois par Thiago pendant ses présentations. C'est cela que vous appelez du leadership? Arthur ressentait le poids de ces mots et savait que ce moment était crucial pour transformer l'entreprise. Béatrice, qui jusqu'alors était silencieuse, trouva enfin le courage de parler. Je voulais juste partager une idée qui pourrait aider l'entreprise. Mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai été ignorée, dit-elle, la voix tremblante, mais ferme. Cela m'a fait sentir que mon travail n'avait aucune valeur. La tension dans la salle était évidente. Arthur remarqua d'autres employés acquiescents, certains semblant soulagés de pouvoir enfin s'exprimer. Arthur continua, regardant tout le monde. « Je suis ici pour vous écouter. Je ne suis pas seulement le PDG, je suis aussi un collègue qui se soucie du bien-être de chacun d'entre vous. La culture que vous vivez n'est pas celle que je souhaite promouvoir. » Juliana, réalisant que sa position était en danger, tenta de changer le cours de la conversation. « Arthur, vous ne pouvez pas simplement exposer nos défauts sans comprendre le contexte. Nous sommes tous sous pression pour obtenir des résultats. C'est une partie du travail. » Arthur acquiesça. « Oui, la pression fait partie du travail, mais cela ne doit pas transformer notre environnement en champ de bataille. Ce que j'ai vu n'est pas seulement de la pression, c'est de la manipulation et de l'oppression, et cela doit changer. » Il regarda autour de lui, voyant que tout le monde l'écoutait attentivement, attendant davantage. « Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit, mais pour reconnaître que nous avons besoin d'un changement radical, et ce changement commence maintenant. Je veux que chacun se sente libre de partager ses histoires, car ensemble, nous pouvons transformer Innovatech en un endroit où tout le monde peut prospérer. » La salle se tut. Les mots d'Arthur commençaient à résonner dans le cœur de chacun. Il savait que le chemin à suivre serait difficile, mais le premier pas avait déjà été franchi. La lutte pour un environnement plus juste et inclusif ne faisait que commencer, et Arthur était déterminé à mener cette transformation. Arthur, maintenant avec la responsabilité de guider Innovatech vers un avenir plus juste, prit une profonde inspiration avant de se lever avec un regard sérieux qui attira l'attention de tous. « J'ai besoin que tout le monde écoute attentivement. Ce que nous avons vu ici n'est pas seulement le résultat d'actions isolées, c'est un modèle qui s'est enraciné dans notre culture. » Sa voix ferme fit que les employés, initialement hésitants, se penchèrent en avant, curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. « J'ai un plan pour reformuler cette culture. Nous avons besoin d'un système de retour d'informations anonyme où chacun puisse exprimer ses préoccupations sans crainte de représailles. Nous avons besoin d'un nouveau système de promotion qui valorise la collaboration et l'inclusion, et non seulement les chiffres, » continua Arthur, gesticulant pour souligner ses propos. Juliana, assise à l'avant, ne put contenir son indignation. « C'est absurde. Vous suggérez que nous devrions écouter les plaintes de personnes qui n'ont pas la même vision ou le même engagement que nous. Cela ne fera que fragiliser l'équipe, » dit-elle avec mépris dans la voix. Arthur, gardant son calme, répondit. « Juliana, ce qui fragilise l'équipe, c'est l'oppression et le manque d'espace pour que chacun puisse s'exprimer. Vous savez aussi bien que moi que beaucoup se sentent démoralisés et invisibles. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un environnement où chacun peut prospérer, et pas seulement un groupe restreint. » Thiago croisa les bras avec une expression de mépris. « Et vous, Arthur? Vous avez passé un mois comme réceptionniste, et maintenant vous pensez savoir plus sur le leadership que nous? C'est une trahison envers notre entreprise, » cria-t-il, essayant d'intimider ses collègues. Mais Arthur ne se laissa pas abattre.
Il savait que le véritable leadership ne consistait pas à contrôler ou à intimider, mais à inspirer et à écouter. Il était prêt à affronter ce qui viendrait, car il savait que le changement nécessaire était à sa portée. Et maintenant, plus que jamais, il était déterminé à se battre pour cela. Le silence s'était installé dans la salle, mais il fut bientôt brisé par une voix familière. C'était Béatrice qui avait observé toute la scène avec un mélange d'admiration et de courage. « Tiago, peut-être devrais-tu écouter ce qu'Arthur dit. Moi-même, je me suis senti invisible pendant très longtemps et je ne suis pas la seule. La façon dont toi et Juliana traitez les gens est inacceptable, dit-elle, avec une fermeté qui résonna dans l'atmosphère. Arthur regarda Béatrice et un sourire de gratitude se dessina sur ses lèvres. Il savait qu'elle touchait à un point essentiel. Exactement, Béatrice. Nous ne dévalorisons le travail de personne, mais nous essayons de créer un espace où chaque voix compte. Nous devons écouter les idées de tous, peu importe le poste qu'ils occupent dans l'entreprise. L'innovation naît lorsque la diversité des pensées est présente, affirma-t-il avec un regard qui encourageait les autres à se manifester. Un à un, d'autres employés commencèrent à parler. « Moi aussi, je me suis senti sous pression de la part de Tiago, » dit un jeune développeur. Les objectifs étaient impossibles et la seule réponse que nous recevions était davantage de pression. Une employée de l'équipe marketing acquiesça. Juliana a toujours favorisé les mêmes. Nous avons dû nous battre pour avoir la moindre chance d'être entendus. Il est temps de changer cela. La tension dans la salle commença à diminuer et Arthur sentit que la marée était en train de tourner. « Je ne suis pas ici pour pointer du doigt, mais pour construire quelque chose de meilleur. Innovatech peut et doit être un exemple d'inclusion et de respect. Travaillons ensemble pour créer un environnement où chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Chacun d'entre vous a quelque chose de précieux à offrir, » conclut Arthur, avec de l'espoir brillant dans ses yeux. Juliana, sentant la pression monter, essaya de se défendre. « C'est une tentative de déstabiliser le leadership. Nous ne pouvons pas tout changer juste parce que certains se sentent offensés, » dit-elle, la voix tremblante. Mais la détermination d'Arthur, combinée au soutien croissant des employés, la laissa sans défense. « Et si ce changement signifiait un meilleur environnement pour tous ?» répondit Arthur maintenant d'un ton plus ferme. « Nous devons avoir le courage d'affronter des vérités difficiles et de créer un avenir dont nous pourrons tous être fiers. » La salle, autrefois divisée, commençait maintenant à s'unir. Ce qui semblait être une bataille perdue se transformait en une lutte pour la justice. Arthur savait que ce n'était que le début de son parcours pour transformer Innovatech en un endroit où tous pouvaient prospérer, sans exception. Arthur ressentait le poids de la salle alors qu'il se préparait à la révélation finale. Pendant son temps déguisé en Raphaël, il avait découvert suffisamment de choses pour savoir que des changements drastiques étaient nécessaires. Devant son équipe, avec les regards anxieux de certains et la peur des autres, il commença. « Merci à tous d'être ici, » dit-il, sa voix claire et ferme. « Aujourd'hui, je suis ici non seulement en tant que PDG d'Innovatech, mais comme quelqu'un qui s'est déguisé pour comprendre ce qui se passe vraiment au sein de notre entreprise. » Il marqua une pause, observant les réactions. « Comme vous le savez, j'ai passé le dernier mois comme réceptionniste, Raphaël, et ce que j'ai découvert m'a profondément préoccupé. » La salle tomba dans un silence, avec seulement quelques murmures nerveux. Juliana semblait indignée, et Tiago avait une expression défiante. « Tu ne peux pas faire ça, Arthur. » « C'est une trahison de notre confiance et de notre entreprise, » s'écria Tiago, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Trahison ?» rétorqua Arthur, gardant son calme. « La trahison serait d'ignorer les injustices que vous perpétuez. La trahison serait de laisser l'oppression et la manipulation se poursuivre sans changement.
J'ai entendu les voix de nos employés, j'ai entendu leurs frustrations et leurs peurs. Et plus important encore, j'ai vu comment toi, Juliana, et toi, Thiago, avez contribué à un environnement toxique. Arthur savait qu'il était sur la bonne voie. Avec courage et soutien, il était prêt à diriger Innovatech vers un avenir plus juste et inclusif. Thiago interrompit, irrité. « Tu ne sais pas de quoi tu parles? Les objectifs sont difficiles et nous avons besoin d'un environnement compétitif pour grandir. Ce que tu as fait, c'est nuire à l'entreprise. » Il se leva, avançant vers Arthur, mais le PDG resta ferme, le regardant sans fléchir. « Une compétition saine est une chose, Thiago. Ce que toi et Juliana avez créé ici, c'est un environnement de peur. J'ai vu des gens avoir peur de s'exprimer, de partager leurs idées, de simplement exister. Béatrice, par exemple, a été méprisée lorsqu'elle a essayé de présenter sa vision. C'est inacceptable. » Arthur désigna Béatrice, qui se trouvait parmi les employés, et elle acquiesça, sa détermination grandissant. Juliana, essayant de garder le contrôle, défia. « Et que vas-tu faire à ce sujet? Tu vas juste licencier des gens. Ça ne résoudra pas les problèmes de l'entreprise. » « Non, Juliana. Ce que je vais faire, c'est garantir que cette entreprise soit un endroit où tout le monde ait une voix, où l'inclusion soit une priorité. Et pour cela, nous devons commencer par le sommet. » Arthur regarda directement Juliana et Thiago. « Je vous licencie. » Un murmure de choc parcourut la salle, et des regards de surprise apparurent sur tous les visages. Juliana resta incrédule, et Thiago laissa échapper un rire nerveux. « Tu ne peux pas faire ça, Arthur. Tu as besoin de moi. Je suis essentiel pour ton équipe. » Essentiel pour créer un environnement de peur et de méfiance? Non, Thiago. Ce que toi et Juliana avez apporté à Innovatech est l'opposé de ce dont nous avons besoin, et je ne suis pas seul dans cette décision. Arthur fit un geste vers les employés qui commencèrent à se lever pour montrer leur soutien. Ces employés méritent mieux. Ils méritent un endroit où leurs idées sont valorisées, où la diversité n'est pas juste un joli mot, mais une véritable pratique, et je ne serai pas un leader qui ignore cela. Arthur marqua une pause, observant les réactions. Il sentit la solidarité grandir au sein de l'équipe. Thiago, maintenant ressentant la défaite, s'écria « Si tu nous licencies, l'entreprise va sombrer sans notre leadership. » Arthur, ferme, répondit « Non, Thiago. L'entreprise va prospérer. Nous allons mettre en place un nouveau système de promotion qui valorisera la collaboration et l'inclusion. Nous allons créer un environnement où tout le monde pourra grandir, où chaque voix sera entendue et respectée. » La salle éclata en applaudissements, et Arthur se tourna vers Béatrice, qui avait les larmes aux yeux. « Merci, Arthur. Tu ne sais pas combien cela signifie pour nous tous, » dit-elle, émue. Arthur sourit, se sentant renouvelé. « Ce n'est que le début, Béatrice. Nous allons transformer Innovatech en un exemple d'inclusion et de respect. Construisons une culture où chacun se sente valorisé. » Arthur s'était transformé non seulement en tant que PDG, mais en véritable leader, prêt à relever tous les défis qui se présenteraient. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante. Si tu as aimé et que tu souhaites voir d'autres histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Maintenant, il y a une playlist de vidéos sur ton écran. Il te suffit de cliquer et de continuer à regarder. Dis-nous dans les commentaires de quelle ville tu nous suis et n'oublie pas de laisser ton pouce bleu pour soutenir notre travail. Et maintenant, une question sincère. Es-tu d'accord avec ce qui s'est passé dans l'histoire? Nous voulons connaître ton avis. À la prochaine vidéo.